chaîne de la diaspora congolaise. Mesdames, Messieurs les présidents des ligues des jeunes et associations membres du Rassemblement, chers jeunes combattants du parti et chère jeunesse congolaise dans son ensemble, Mesdames, Messieurs de la presse, en ce jour du 15 septembre 2016, 4 jours avant la convocation inconditionnelle du corps électoral par la Commission électorale indépendante CENI en sigle, conformément à l'article 73 de la Constitution, la jeunesse de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, FONUS en sigle, parti cher au président Joseph Olenga-Nkoy, réitère son engagement au respect de la Constitution pour l'alternance politique au sommet de l'État le 19 décembre 2016, gage irréversible et non négociable selon les prescrits de la Constitution. L'heure n'est plus au discours ni aux incantations, car la nation est réellement en danger. Les acquis de la démocratie sont en train d'être marchandés au mépris total des sacrifices de plus de 6 millions de morts enregistrés dans l'Est de notre pays, à ceux du 19, 20 et 21 janvier 2015 tombés lors d'une marche pacifique, refusant clairement et catégoriquement toute modification soit-elle de la Constitution, sans oublier ceux enterrés dans la fosse commune de Malo. Voilà pourquoi nous, jeunesse de FONUS, faisons nôtre les actions de rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement sous la conduite du président élu, Dr Étienne Tshisekedi, à qui nous disons merci pour son combat et son dévouement, toujours manifesté pour la défense de la patrie et l'avènement d'un état de droit tant voulu et recherché par notre peuple. Ignorant totalement le théâtre politique de mauvais goût qui se joue au camp militaire Tchatchi, avec les acteurs opportunistes en mal de positionnement et avides de pouvoir qui veulent cracher sous la Constitution du 18 février 2006, votée massivement par notre peuple. Lançons un appel à ce même peuple congolais en général et aux forces vives en particulier de se mettre en marche conformément à l'article 64 de la Constitution pour faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exercent les pouvoirs en violation des dispositions de la Constitution. Rappelons à tout notre peuple que ce qui se passe au camp Tchatchi constitue ni plus ni moins la provocation, si pas le mépris d'un peuple soucieux de protéger sa jeunesse, sa jeune démocratie pour l'alternance politique. Et par conséquent, tout le monde devra se prendre en charge, conformément à l'article 64 précité, malgré les intimidations du pouvoir en place, faites par des violations des articles 12, 16, 17, 22, 23, 26, 28 de notre Constitution. La trahison de tout un peuple cogité au camp Tchatchi nous amène à inviter les Congolais et les Congolaises à participer massivement aux actions programmées par le Rassemblement pour le respect strict de la Constitution. Ainsi, avertissons la CENI qu'elle se rendrait coupable de la violation de l'article 73 de la Constitution du 18 février 2006 si elle ne convoque pas le corps électoral pour le scrutin présidentiel en date du 19 septembre 2016. Invitons tout le peuple congolais en général et surtout toute la jeunesse à se joindre au rassemblement et à se mobiliser comme un seul homme ce lundi 19 septembre 2016 pour une marche pacifique en direction de toutes les représentations de la CENI sur toute l'étendue de la République afin d'exiger la convocation du scrutin pour l'élection du président de la République dans les délais constitutionnels. Nous ne pouvons terminer cette déclaration sans condamner avec la dernière énergie les abus du pouvoir orchestrés par M. Kabila et ses acolytes à travers les rétrécissements de l'espace politique et médiatique, la répression, les intimidations et arrestations arbitraires que subissent les acteurs de rassemblement et certains jeunes de FONUS en particulier. Nous pensons ici aux dernières
en date qui ont porté atteinte aux droits et libertés par des arrestations arbitraires du camarade Paulin Lodi de Fonus, Honoré Mvoula du parti politique en vol et certains membres de l'IDPS. C'est l'occasion ici de condamner le terrorisme étatique qu'a subi le président du G7, honorable Mwando Simba, pour l'empêcher d'arriver à son fief électoral à Kalemi dans la province de Haut-Lomami. Jeunesse congolaise, peuple congolais, les garanties de liberté publique constituent à être bafouées. L'alternance voulue est proche de nous et en voie de nous être confisquée. L'heure est à l'éveil. Chassons la peur, payons le prix une fois pour toutes, afin de justifier nos morts précités. Et selon, en lettres d'or, comme une jeunesse d'alternance. Dialogue ou pas dialogue, élection ou pas, l'alternance politique s'impose et s'imposera le 20 décembre 2016. Et par conséquent, prenons-nous en charge. Vive la République démocratique du Congo, vive la jeunesse congolaise, vive l'alternance politique en 2016. Nous vous remercions.